Bonjour les amis et bon retour sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon réveillon de Nouvel An, que vous avez profité comme il se doit, que ce soit en famille ou avec des amis, bien mangé, bien bu. Et je ne peux vous souhaiter que le meilleur pour cette année 2026, surtout au niveau privé, c'est ce qui est le plus important. Et au niveau sportif, si on peut demander un petit plus, ça serait la deuxième étoile pour notre équipe de cœur pour le Milan, gagner ce 20e scudetto qui nous permettra d'avoir cette deuxième étoile et de rejoindre la deuxième équipe de Milan. Donc voilà, ça serait la petite chose à souhaiter pour nos couleurs. Alors, quelques petites nouvelles que ce soit au niveau mercato, renouvellement de contrat et au niveau de la société. Alors, au niveau de renouvellement de contrat, en principe, deux devraient se faire. L'accord avec Tomori serait presque trouvé, donc aux alentours des 4 millions d'euros par saison. Donc, ce serait quand même quelque chose de correct. C'est un joueur qui fait plus ou moins ses matchs, même si l'année passée, il y a eu une petite baisse de régime. Mais voilà, cette année avec Allegri, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est un joueur qui reste dans ce cadre de l'équipe. Donc, pour moi, une bonne chose si le renouvellement de Tomori se fasse. Qu'à Maignan, alors Maignan, il y a, comme je vous l'ai dit hier, dans l'agenda prévu, une rencontre avec ses agents. Le climat de ce qui se dit serait plus détendu, donc espérons qu'on arrivera à bonne fin pour le renouvellement de Maignan, parce que tout ce qui s'est dit ces derniers mois était un petit peu en contre-tendance. Ça a été plus pour faire passer, je pense, une mauvaise image du joueur, qu'il demandait plus de 8 millions, etc. Or que ce n'est pas vrai, ne vous laissez pas avoir parce que Monsieur Fourlan il fait entendre sur les journaux, en principal sur la Gazzetta dello Sport, parce que quand ce monsieur veut faire sortir quelque chose, il le fait sortir par le biais de ses connaissances, donc ne croyez pas tout ce qui se dit. Maignan, oui, il demande un salaire qui serait apte à ses compétences, parce qu'il ne gagnait même pas 3 millions, je pense, d'euros par saison, 2 millions 8 si je ne me trompe. Donc c'est tout à fait normal qu'il doit avoir un contrat pour ses qualités, parce que Maignan est pour moi, dans le top 3 européen, pour certaines personnes dans le top 5, mais voilà, ça reste un des tops et ça sera très difficile de le remplacer. Donc gardons les bons joueurs qu'on a, ceux sur qui on peut compter, entre autres Maignan et Pulisic. J'espère aussi qu'on arrivera aussi très bientôt à renouveler, même si pour Pulisic, on n'est plus au-delà au niveau des saisons. Il est encore sous contrat jusqu'au 2027 avec une option que le Milan peut lever jusqu'au 2028 directement. Donc voilà, mais il faudrait quand même augmenter son salaire car le garçon le mérite aussi. Donc espérons qu'on aille dans le bon sens de ce côté-là. Au niveau mercato, Nkunku, le Fenerbahçe, a fait l'offre apparemment au Milan, mais elle est plus basse que celle que le Milan demande de 35 millions. L'offre du Fenerbahçe serait de 25 millions, ce qui est trop bas. Donc, à voir ce que le club va faire maintenant. Est-ce que Fenerbahçe va augmenter l'offre? Est-ce qu'Nkunku veut partir? Parce que les rumeurs disent que lui voudrait jouer encore ses chances ici à Milan. Donc, on attend les prochains jours voir ce qui se passe. Nkunku qui sera indisponible demain parce qu'il a reçu un coup au pied apparemment et n'est pas rétabli. Je reviendrai tout à l'heure au niveau de la composition. À voir ce qui va se passer ces jours-ci, la décision qui sera prise. Au niveau du latéral gauche, Arizala apparemment était sauté. Hier, c'était les nouvelles qui se disaient avec l'Udinese et qui sera à 2 pas de clôturer. Aujourd'hui, des nouvelles disent qu'on voudrait essayer de réouvrir cela à nouveau parce que c'était une histoire de commission apparemment avec l'agent, entre autres du fait que le joueur aurait été placé en prêt à Toulouse. Donc, je ne sais pas, à voir ce qui va se passer avec ce joueur-là. Je rappelle qu'il est extra-communautaire, il y a 2 slots de possibles. Hier, on a parlé d'un joueur brésilien aussi sur qui le Milan serait dessus, qui aurait fait une offre apparemment au Santos, Souza, back gauche aussi, de 19 ans, très jeune. Et ce qui peut prédire peut-être, c'est à ça que je voulais en venir, peut-être un départ d'Estupinian, un joueur que M. Furlani, par le biais de Mendes, son agent, a fait venir. Donc joueur inadapté, hein, comme je vous l'avais dit déjà, comme Emerson Royal. Donc est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'on ferait une tentative déjà pour le faire partir sur certaines rumeurs déjà au mois de janvier? À mon avis, en prêt avec droit d'achat. Il a peut-être d'autres estimateurs qui le veuillent encore en Angleterre, étant donné qu'il a joué à Brighton, il a fait ses matchs.
avec De Zerbi ou en Espagne aussi où il a déjà joué. Donc affaire à suivre aussi puisqu'on cherche un latéral gauche. Donc à voir ces jours-ci vraiment si ce canal peut s'ouvrir aussi au niveau des transferts. Au niveau de la propriété, avant de venir pour la composition pour demain. Alors, l'enquête qui s'était ouverte sur le Milan, ça va faire, je vous rappelle, déjà pratiquement 2 ans pour voir qui était vraiment le propriétaire de Milan, soit Elliott ou Redbird, n'est toujours pas terminée. Apparemment, elle arriverait interne parce qu'il y aurait une date limite à une enquête si on ne trouve pas de réponse. Je rappelle que pour la Fédération italienne de football, l'enquête était archivée de ce côté-là. Pour eux, le propriétaire était connu, c'était Redbird. Mais au niveau de la procure italienne, ils ont voulu approfondir encore l'enquête. Et comme par hasard, à ce moment-là, c'était au moment où la nouvelle était sortie, avec un document officiel où le fonds PIF et non Aramco, c'était une des deux sociétés au niveau arabe qui aurait fait l'offre pour prendre les 43% du club déjà et à l'avenir prendre possession tout à fait 100% du club. Et comme par hasard, cette nouvelle de l'enquête est sortie à ce moment-là. Je rappelle que le procurateur qui s'occupe de ça, Monsieur Viol, est un interiste très fanatique du club de l'Inter aussi. Est-ce que c'est un hasard? Je sais pas. Ça dure quand même depuis énormément longtemps. Comme par hasard, l'affaire a sauté à ce moment-là. Donc, on ne peut m'empêcher de penser à des choses bizarres qui se sont passées pour ralentir l'affaire, parce que voilà, qui dit achat du Milan par un club arabe, ben dit que le Milan pourrait revenir au faste des années précédentes, avoir l'ambition de nouveau de gagner des titres, que ça soit en Italie ou en Europe. Donc, est-ce que ça serait un hasard ou non? Je laisse toujours une petite porte ouverte. Moi, ça me semble bizarre que tout est venu à ce moment-là, au moment où on voyait peut-être le bout du tunnel avec le rachat du club, de personnes qui veuillent vraiment investir pour gagner, parce que je le rappelle toujours, les Américains, à part ceux qui ont repris Chelsea, qui ne comprennent rien de football, mais qui font du business, et là aussi, c'est un petit peu louche. On le voit avec ce qui s'est passé avec Maresca aujourd'hui, des discordances au niveau avec la société qui veut mettre son nez dans le football alors qu'elle n'y connaît rien du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, mais au niveau américain, ce n'est pas pour gagner. Les Américains, c'est simplement du business et ça s'arrête là. Alors qu'au niveau d'investisseurs arabes, on connaît ces personnes-là, oui, c'est du business, bien sûr, c'est tout à fait normal, mais eux passent par le biais de gagner vraiment des choses et de se faire connaître au niveau mondial. On le voit avec PSG, on le voit avec Manchester City. Ce sont des clubs que, malgré les années qu'elles ont mises pour gagner des titres, mais ils y sont arrivés quand même. Donc voilà, il y a eu des dépenses, il y a eu des projets. Donc on est quand même arrivé à quelque chose que nous, supporters, nous voudrions en priorité. Donc espérons vraiment que cette année 2026 nous amène de bonnes choses. En principe, Calvel, il devrait prendre la place de Foodlan au niveau de la société. Il est déjà dans le CDA. C'était l'ancien manager au niveau de l'ATP, au niveau du tennis, donc quelqu'un de très connu. Et on se dit que s'il a laissé une place aussi importante au niveau de l'ATP, ce serait peut-être que des choses lui auraient été promises au niveau de la direction du Milan et d'avoir aussi le mot à dire au niveau de la société. Alors, pour les nouvelles pour demain, pour l'équipe, elles ne sont pas très bonnes. On récupère Leao. Allegri dit en conférence de presse que le joueur est récupéré depuis quelques jours, donc lui s'entraîne. Gab bien récupéré aussi, mais sur le banc. Pulisic a des problèmes toujours, son ischio, qui lui donne un petit peu de douleur, donc à voir pour demain un certain et Nkunku qui sera out aussi pour un coup au pied, et ça nous met dans l'embarras par rapport à demain. D'où je le dis que c'est très important de faire ce mercato au mois de janvier, parce qu'on ne peut pas continuer toujours comme ça avec un Léa ou un Pulisic out, Fulkrug qui vient d'arriver mais qui vient d'une année et demie très difficile à West Ham au niveau des blessures. Donc il sera sur le banc aussi puisque les documents seront en ordre pour demain pour le transfert, avec dérogation, je rappelle, de la fédération italienne pour pouvoir faire jouer les joueurs du Cagliari et du Milan les nouveaux transferts demain, étant donné que le mercato ouvrira demain et le Milan et Cagliari anticipe le match de championnat demain. Donc, ça sera encore un match très difficile demain. On devra encore mordre sur notre chic et faire avec les moyens du bord. Et aussi Pavlovic qui a eu de la température, donc il serait incertain aussi. Allegri aujourd'hui
à essayer, que ce soit Battezaghi ou même le jeune Odogu à sa place. Donc, si Pavlovic récupère, ce sera lui qui sera titulaire. Sinon, ce sera un entre Battezaghi et alors on mettrait sûrement Estupiñán à gauche de nouveau. Ou alors on garde Battezaghi à gauche et ce serait le jeune Odogu qui prendrait place aussi en défense. Voilà les nouvelles pour aujourd'hui, chers amis. Continuez à mettre vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de la société par rapport au mercato, ce que vous voudriez et si tout s'est bien passé au niveau de votre fête de réveillon d'hier. Continuez à liker et à vous abonner comme vous le faites pour le moment. Ça me fait super plaisir. Et sempre Forza Milan. À demain, chers amis, pour un commentaire. Après match, bonne journée.